Hello les amis, alors oui je reviens après une très longue période. Je n'ai quasiment rien lu de juillet à septembre, voire même octobre quasiment. On va dire que j'ai eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie qui a fait que voilà, je vous en parle pas plus parce que voilà, c'est pas encore tout à fait réglé, enfin bref. J'ai pas été très bien pendant un bon moment, j'ai pas réussi à lire, enfin bref, voilà. Je ne vais plus faire de vlog, je pense, parce que j'ai plus vraiment le temps. Je passerai plutôt pour une vidéo où je vous mettrai tout d'un coup, en fait, comme beaucoup font maintenant, un genre de podcast, de récap, enfin bref, je sais pas comment je vais appeler ce type de vidéo. Parce que pour le moment, c'est vrai que j'ai repris la lecture, mais comme je n'ai peur quand je vais retravailler, parce qu'ici je ne retravaille toujours pas, de ne plus avoir assez de contenu, je préfère peut-être faire une vidéo plutôt tous les 15 jours avec si j'ai reçu, enfin pas si j'ai reçu, si j'ai acheté des livres ou quoi, ou si j'ai lu des livres. Je vais plutôt faire ça, passer pour tous les 15 jours on va dire, parce que toutes les semaines ça va être peut-être un peu compliqué avec mes horaires. Donc ici j'ai un fameux book haul parce que je vais quand même vous montrer les la grosse partie de ce que j'ai acheté, et puis on verra bien ce que ça va donner. Je vous dis tout de suite, j'ai fait des gros achats. Là vous en voyez une partie, mais il n'y a pas que ça. Enfin bref. Donc voilà, je vais d'abord commencer par le book haul. Donc au fait, déjà, je suis allée au salon du livre de Wallonie à Mons au mois d'octobre. Je sais plus c'était quand exactement, c'est après les Imaginales. Ouais, non, c'est ça, les Imaginales, je sais pas, enfin bref. Et donc du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein d'auteurs. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer, enfin j'avais déjà rencontré l'année dernière Vibration littéraire, donc Manon. Donc on a passé une super bonne journée avec Manon et Deva, enfin bref, avec plusieurs booktubeuses, enfin bref, on a bien rigolé. J'ai découvert des nouvelles personnes aussi, comme Lisa. Je suis super contente de l'avoir rencontrée parce que elle est très pétillante et tout. Enfin bref, j'ai vraiment adoré. Et puis bah, j'ai rencontré certains auteurs, dont Sir Cédric, enfin Cédric Cyr, qui est hyper accessible, hyper sympa, qui vous donne des conseils sur ses différents livres parce que il a différents types de livres. Il n'écrit pas que de l'horrifique, il écrit aussi des thrillers et franchement il est génial. Et puis il écrit d'autres trucs, enfin plus horrifiques, et donc du coup suivant ce que j'aimais bien comme style de livre, il m'a bien conseillé. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer Tamara Baliana, super sympa aussi. Je n'ai jamais eu l'occasion de lire ses livres, mais j'ai quand même acheté un de ses livres qui est une comédie de Noël, forcément, parce que vous savez bien que les romans, c'est pas trop mon style. Donc voilà, je ne sais plus. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer l'équipe de Inceptio, et ça franchement j'étais super contente parce que ça fait des années, enfin depuis le début je suis à fond leurs publications, et j'étais contente de rencontrer Ophélie et tout, enfin bref, c'était franchement une super journée, j'ai passé un super bon moment. Je suis super contente d'avoir pu faire ces rencontres et cette journée, franchement ça m'a changé les idées et tout, enfin bref. Mais j'ai aussi dépensé pas mal d'argent sur ces livres, enfin bref. Bref, j'ai craqué beaucoup chez Inceptio, par quel exemple. J'en ai profité, hein, vu qu'ils étaient là, donc voilà. Et ben, je vais vous montrer tout ça. Donc, le premier livre, ben, justement, c'est Tamara Baliana, donc N'oublie pas les chocolats, qui est une comédie de Noël. Je n'ai pas lu plus que ça la 4e de coup, je sais que c'est une comédie de Noël, que bon ça devait être assez romance parce que Tamara Baliana c'est romance à fond, donc voilà. Maintenant on en a un, donc Davy qui n'aime pas Noël, et Gabriel qui est tout à fait pour Noël, qui déjà fin novembre est déjà en train de faire les décorations de Noël. Donc on va voir un peu ce que ça va donner, je sais pas du tout, enfin bref, je sais pas lu, voilà quoi. Je l'ai acheté juste parce que il y avait Tamara Baliana et que je voulais essayer de l'avoir. Ensuite,
Ah, bah ça, c'est pas un que j'ai acheté, c'est un que j'ai acheté récemment, c'est-à-dire il y a une petite semaine. C'est le 4e tome, oui, c'est ça, des enquêtes d'Agatha Raisin, donc Randonnée mortelle. C'est un Agatha Raisin, c'est un Cozy Mystery. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, si ce n'est bah, qu'à mon avis, pendant une randonnée, il y a un mort qui va se passer. Vu que dans le titre, ils mettent randonnée mortelle, donc voilà, je n'ai pas. Je n'ai pas. J'ai pas lu la 4e, hein, c'est du Agatha Raisin. J'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien en fait cette série, même si je n'en ai lu qu'un, mais bon, j'ai bien aimé la série télé. Et puis c'est un Cozy Mystery. Moi, les 3/4 des Cozy Mystery, je les aime bien. Hein, c'est rare quand j'aime pas. Donc voilà, je me dis que je vais quand même essayer de lire le tome 2. J'ai pas le tome 3, mais bon, je vais essayer de le trouver. Ici, par chance, c'est un nouveau. En fait, j'aime pas d'acheter. J'ai du mal des fois en deuxième main, ou alors il faut qu'il soit vraiment en super bon état. Mais ici, je l'ai acheté, je me suis dit, bon, allez, allons-y gaiement, faisons des folies. Et donc voilà, je l'ai acheté en neuf. Ensuite, j'ai acheté parce que Steph de Piketty, Manon de Vibrations Littéraires et je ne sais plus qui encore a inventé les mérites des mémoires de la forêt, le tome 1, parce que c'est un tome 1, c'est les souvenirs de Ferdinand Taube de Michael Brun-Arnaud chez chez l'école des loisirs. C'est l'histoire donc de Ferdinand Taupe qui commence à avoir, qui perd ses souvenirs et tout. C'est une histoire donc totalement jeunesse qui se passe donc avec des animaux qui sont des personnages qui vivent dans la forêt et et on va parler surtout de d'Alzheimer. Donc ici ils appellent ça, je ne sais plus comment ils appellent ça. Ils ont un nom pour l'oubli-tout, je crois, la maladie de l'oubli-tout, un truc comme ça, enfin bref. Voilà. J'ai voulu lire ce livre parce qu'il avait l'air vraiment super bien. En plus, il a des belles petites... C'est vraiment jeunesse, hein. Je sais pas c'est pour quel âge, mais c'est vraiment considéré comme du jeunesse. Donc voilà, mais... allez, quoi. C'est trop mignon, quoi. Enfin, bref, j'avais trop envie d'essayer, même si c'est pour jeunesse. En plus, ça parle quand même d'une maladie que j'ai connue, vu que ma grand-mère a eu l'Alzheimer, donc je sais quand même ce que c'est. C'est très, très difficile pour vivre. Et donc, du coup, voilà. Je me suis dit que j'allais acheter ce livre. Ensuite, ça, au fait, c'est un livre que j'ai reçu dans le cadre d'une box littéraire que Steph de Piketty a fait pour la Toussaint, enfin pour la Halloween, ou je sais, oui c'était pour Halloween je crois. Et donc c'est Sombre Tilly de Georgia Bowers, aux éditions, c'est Chat Noir je crois, il me semble, hein. Qui est je ne sais pas si c'est un premier, c'était un premier roman, mais je ne sais pas si ça a plusieurs tomes, je ne sais pas du tout. Par contre c'est écrit assez bizarre, je viens de remarquer, je n'ai jamais... donc voilà, je n'ai jamais regardé plus que ça le livre. Je trouve ça mignon, il y a des... Comme vous voyez, il y a du lierre à chaque page. C'est assez... C'est écrit bizarrement, en fait, je trouve. Enfin, c'est pas bizarrement, mais c'est écrit petit sans être écrit petit. Enfin, je sais pas, la police d'écriture est très particulière, je trouve. Je sais pas si vous verrez correctement. Enfin, pour moi, elle me semble un peu particulière. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que je lis beaucoup de livres de poche pour le moment qui a une écriture ariale bien définie. Enfin, bref. Je sais que ça parle de magie, qu'elle s'appelle Mathilda, donc c'est pour ça, à mon avis, on l'appelle Tilly dans son truc, et que normalement, elle ne peut pas utiliser la magie parce que sinon elle est chassée à mon avis du village ou tuée, enfin bref, je sais pas exactement de quoi ça parle. Tout ce que je sais c'est que ça a l'air pas mal, que Steph en a fortement parlé et l'a vraiment décrit comme un livre super intéressant. Donc voilà, si elle l'a mis dans sa box c'est qu'elle a vraiment bien aimé et que franchement il est génial pour un livre encore en young adulte, hein, parce que c'est du Chat Noir, donc c'est du young adulte. Ensuite, un livre que j'ai acheté récemment par rapport à la liste des 100 thrillers polars à lire
c'était un truc sur Facebook, que Séverine de Il est bien ce livre a refait comme truc. Donc avec elle, on a fait la vidéo, donc elle nous présentait tous les livres que l'on avait... qu'il faudrait lire, et donc il y avait un Peter May que je n'ai jamais essayé, et donc ici c'est une enquête donc d'Enzo McLeod, la gardienne de Mona Lisa, donc c'est le tout dernier qui vient de sortir. Je pense que c'est le 5e, 6e, je sais pas exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6... c'est le 7e tome. J'ai pas envie de relire les premiers. Si franchement c'est une série qui m'intéresse à fond, je lirai les premiers. Mais sinon, c'est juste pour essayer. À ce qui paraît, de toute façon, il y a un fil conducteur sans en avoir vraiment un. Il n'est pas nécessaire de lire tous les premiers tomes avant pour comprendre l'histoire. Et je verrai bien ce que ça va donner. Donc ici, forcément, ça parle de Mona Lisa. Comme on le voit, de la guerre, hein, vu qu'on parle des nazis. Et donc, du coup, c'est sur... la préservation faite des œuvres d'art pendant la Seconde Guerre et du fait que avant que les Allemands ne viennent à Paris pour enlever toutes soit détruire les œuvres qu'ils n'aimaient pas, enfin qui ne faisaient pas partie de l'idéologie hitlérienne, soit de pouvoir les garder et de les mettre dans le musée de Hitler ou de Göring, je pense, hein, je veux c'est Göring. Enfin bref, donc du coup, ouais c'est ça. Et donc du coup, c'est une histoire par rapport à ça. On en a déjà parlé, comme il y a eu un film qui est sorti il y a quelques années déjà, d'ici, ouais, bien disons, avec Georges Clooney, qu'ils allaient essayer de préserver certaines... truc, enfin, mais c'était pas par rapport au Louvre, mais bon, c'était du même style, c'était par rapport à un entrepôt. Ils ne voulaient pas que les Allemands... c'était des œuvres que les Allemands avaient récupérées, avaient spoliées ou tout, et je pense que Göring voulait les supprimer, enfin, ou aller les rechercher, et avant qu'ils n'aillent les rechercher, ils ont trouvé la cache, et donc les ont sortis avant que les Allemands n'arrivent, enfin bref. Et bien ici, c'est un peu la même chose, donc ici, on va essayer de sauver les trucs. Et puis il y en avait un autre de livre, enfin de film, mais bon, enfin bref, ça a l'air super intéressant, on verra bien ce que ça donnera. Voilà. Sinon, je vais prendre quand même tout cela. Oui, je sais, j'ai plus que craqué parce que j'ai pris tous les Minalima qui existent. Donc ça veut dire que j'ai déjà le Magicien d'Oz que j'ai acheté il y a déjà un petit temps. J'ai acheté Blanche-Neige et les autres contes de Grimm. Ceux-là, je ne les ouvre pas hein, parce que voilà, ils vont rester précieusement dans leur étui. Hein. Je ne les enlèverai que quand je les lirai. Hein. Il y a le livre de la jungle. Il y a forcément, celui-là, je ne pouvais pas passer à côté, Alice au pays des merveilles, et de l'autre côté du miroir, celui-là, donc c'est celui que je vais lire en premier. Ah oui, non, il faut que je lise. J'ai déjà lu, au fait, Alice au pays des merveilles, il y a déjà plusieurs années, et forcément, j'avais adoré, mais ici, j'ai vraiment envie de le découvrir sous un autre angle, avec justement toutes ces... tous ces comment dire toutes ces animations, enfin ces pop-up et tout, donc voilà. Et alors le dernier, forcément, il y avait qui était sorti il y a déjà déjà plus d'un an, c'était Peter Pan, et ils l'ont réédité, donc voilà, je l'ai acheté aussi. Je les ai tous du coup, parce que j'ai les 2 Harry Potter et j'ai tous les Minalima des trucs, donc voilà. C'est plus pour le fait d'avoir une belle œuvre que le fait d'acheter le livre, parce que Peter Pan, oui, celui-là m'intéresse, mais par exemple le Magicien d'Oz, oui, parce que j'ai jamais lu, mais le livre de la jungle, j'étais moins fan, quoi, je suis pas plus que ça. Ensuite, attends, je vais me lever parce que je mets plein de livres là au-dessus. Oups. Je n'arriverai pas à les attraper. J'ai ensuite acheté les tomes 2 et 3 des Arcanes d'Emera d'Eileen Hussey chez Inception. Voilà les premiers livres de chez Inception.
Je les ai achetés là parce que ils vont être republiés dans le courant de l'année en édition intégrale, je pense. Donc du coup, j'avais pas trop envie de racheter l'intégrale vu que j'ai déjà le premier. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit ouais bon je vais les acheter maintenant, tant pis. Je suis toujours en train de lire le premier, mais pardon. Mais je n'arrive pas à... Je sais pas, j'arrive pas à me jeter dedans totalement. Ça va venir, hein, y a pas de souci. J'ai aussi acheté, forcément, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter le dernier tome des enquêtes d'Anna Swenson de Joanne Fluke, Meurtre et biscuits au sucre, qui se passe en plein milieu de l'hiver, en plein milieu de Noël, et que j'aurais bien voulu lire pour Noël, mais sauf que c'est le tome 6 et que je ne suis qu'au tome 2. Jusqu'à Noël, je vais avoir un peu du mal à lire 4 tomes. Enfin, c'est faisable, hein, c'est pas ça, hein, ils ne font jamais que... Ah, quoi que si, il faut quand même 600 pages chacun. Donc, ça va être un peu chaud. Quoique j'ai lu pas mal de livres là pour le moment. Mais je pense que ça va être un peu compliqué. Donc, à mon avis, ce sera peut-être plus pour l'année prochaine. Non, je dis ça, mais si ça se peut, je lirai en juillet l'année prochaine. Hein, voilà quoi. Bref. J'adore, je suis toujours aussi fan, donc voilà, je la lirai de toute façon. Ensuite, je prends. Encore chez Inceptio, j'ai acheté donc À la croisée des rêves d'Elie Sohen. Je ne sais plus de quoi ça parle, si ce n'est, bon, je lis la première phrase. Et si les rêves étaient en fait des myriades de dimensions parallèles. Je me suis fait, bien sûr, ils sont tous dédicacés. Hein. Enfin, non pas le... Eline, mais celui-ci a été bien sûr dédicacé parce que j'ai parlé avec l'auteur et tout, et je me suis dit bah tiens je vais le prendre parce que je sais qu'il avait l'air pas mal, ça me tente bien, donc on va voir ce que ça va donner. Je vais quand même essayer de lire vraiment des romans de chez Inception parce que j'adore la maison d'édition, mais je n'ai pas encore lu un seul livre si ce n'est Les Arcanes des Braves, que j'en suis quand même aux 2/3. Oui, il est juste là, en dessous de vous. Quand je regarde où j'en suis, c'est vrai, j'en suis aux 2/3, donc je suis pas loin, quoi, donc je pourrais peut-être avancer un petit peu, juste un petit peu, enfin bref. Un autre livre que j'ai acheté ce jour-là, mais en librairie, parce que oui, il a fallu que j'aille en librairie après avoir été à un salon littéraire. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Bref, j'ai acheté le dernier Alan Coben, Identité croisée, qui est le tome 2 de la série Wild. Je ne connais pas du tout, au fait, ce nouveau personnage. Il y a eu le premier tome qui est... Je ne sais plus c'est quoi. Je crois que c'est L'inconnu de la forêt, je pense. Le premier tome des éditions Je pense que c'est celui-là, mais je ne suis pas certaine. J'ai peur de dire une bêtise, hein, mais je sais qu'il y a eu un premier tome. Je l'ai vu récemment, enfin bref, j'avais pas tilté. Donc je vais acheter le premier tome pour lire la seconde. Parce que quand même, dans les Harlan Coben, il y a quand même toujours un petit fil conducteur avec ce personnage. Quand on a lu les Simon Bolitar, ou enfin la série Bolitar, la série... il va y avoir une série avec... son copain Myron, je ne sais plus son nom, j'oublie, enfin bref, je sais qu'il y a toujours quand même un fil conducteur, donc il vaut mieux les lire quand même un à la suite des autres. Donc ici je vais bien sûr aller acheter le premier, que je n'avais pas su, je ne savais pas qu'il y avait eu un premier, enfin bref, voilà. J'ai acheté avec, vu que j'ai de nouveau rencontré Audrey Van Wensendinger, j'ai du mal à lire, excuse-moi Audrey, mais bon bref, La tâche ébréchée, si vous voulez tout savoir, qui, oui c'est ça, La tâche ébréchée, il me semble que c'est ça. Son deuxième tome de Jemae, j'avais adoré le premier tome, je ne sais pas si je vous en avais parlé, donc ça parle au fait d'une fille qui vit dans notre monde, et qui tout d'un coup, en fait, se retrouve dans un autre monde, à Arici, mais je ne sais plus c'est où exactement. Enfin bref, et elle est dans le coma, et puis ça commence comme ça, hein. Donc je ne vous spoil rien. Et pendant tout le livre, elle est dans le coma. Et de là, on découvre les personnages donc de Ewendine, Teen, Nerrigan, et je ne sais... ouais, c'est ça.
dans le royaume de Naël. Et de là, il va se passer plein de choses, enfin plein de choses. Il va se passer des choses avec ce trio qui, au fait, n'aurait jamais dû se rencontrer. Hein. C'est totalement une rencontre totalement incongrue. Et il se passe, au fait, quelque chose dans le royaume de Naël et qui fait que il faut sauver ce monde. Et c'est par rapport à des gemmes, mais pour le moment, on n'en sait rien. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé le premier tome. J'ai adoré l'écriture. Franchement, c'est une écriture... J'ai été étonnée, je lui ai dit, écoute, je suis vraiment étonnée de ta façon d'écrire parce qu'elle est très jeune, la petite vingtaine, hein, et elle écrit superbement bien. Franchement, elle a une écriture très réfléchie, avec des mots vraiment très... je vais pas dire complexe, mais... Vraiment, chaque mot a vraiment une importance, je trouve, et j'ai vraiment adoré. Donc voilà, par exemple, ici, on voit... C'est souvent, il y a tout le temps, donc les gemmes à chaque truc. Enfin bref, j'ai vraiment adoré. C'est pas des gros livres, hein. Ici, il fait... je sais pas combien il fait. Il fait 240 pages. Le premier faisait plus ou moins le même nombre de pages, je pense, donc voilà. Quoiqu'il était peut-être un petit chouïa plus gros, mais bon, pas énorme, quoi. Enfin, voilà. Donc voilà, je vais le lire incessamment sous peu, parce que j'ai déjà un peu oublié l'histoire. Ensuite, encore chez Inception, j'ai acheté le premier tome de Emmeline Carline, Le Masque de Lune. Je pense que c'est un tome 1, je ne sais pas en fait, de Eva de Carlan. Ça parle de fouilles archéologiques. Désolée. Ça fait oui. De fouilles archéologiques et en même temps un peu d'amour, enfin un peu de tout. Et donc du coup, bah voilà. Enfin, quand elle a parlé de fouilles archéologiques, je me dis je vais quand même le lire. Manon de Vibration littéraire avait bien aimé, à part qu'il y avait un peu de scène de... Mais voilà, que pour elle ça ne servait à rien. Mais bon, enfin bref, on va pas... Moi je sais après, et puis c'est tout. Hein. J'ai pas besoin de ça non plus dans un livre. Mais l'histoire en elle-même avait l'air pas mal, donc voilà, je l'ai prise. Il a été aussi dédicacé, donc voilà. On verra bien. Je verrai bien ce que ça va donner, si c'est bien ou si c'est pas bien, enfin bref. Ce jour-là, j'ai aussi acheté à la librairie L'épée, la famine et la peste, tome 1 de Aurélie Wallenstein, de chez Scrinéo. Parce qu'on n'arrête pas d'en parler depuis qu'il est sorti. Je ne sais pas quand il est sorti, mais il est sorti récemment quand même. C'est pas un vieux livre, hein. Il est sorti cette année, je pense. Je ne sais pas quand exactement. 2022, septembre. Donc il vient de sortir. Hein. Il y a déjà eu pas mal de super bons échos. Et puis, je voulais essayer Aurélie Wallenstein parce que, à ce qui paraît, elle a une écriture super belle. C'est assez... c'est une écriture assez... comment on dit onirique. Voilà. Et donc, ben voilà, je me suis dit, je vais lire celui-là, c'est le tout dernier, comme ça, on verra bien ce que ça donne. Et il y a quand même eu pas mal de bons retours par rapport à celui-là. Maintenant, je vais essayer de trouver celui qu'elle avait fait, qui était Mère Morte, qui, à ce qui paraît, est un vrai coup de cœur pour beaucoup. Mais, enfin, voilà, je l'ai trouvé, donc je me suis dit, je vais l'acheter, et je vais le prendre, et on verra bien. Ensuite, oups, j'ai d'autres livres. Ah tiens, j'en ai oublié un. Oui, je pense, attendez, je vais regarder là. J'en ai oublié un. Dans mes livres achetés, c'est Albertine. Que j'ai acheté chez Inception. Je sais pas où il est. Il est resté en haut. Enfin bref, je vous le montrerai la prochaine fois. Donc voilà, tous ceux que j'ai achetés en grande partie, hein, c'est déjà pas mal. J'ai cassé ma tirelire. Enfin bref. Je vais passer par mes dernières lectures, vu que nous sommes au fait au mois de novembre ici, quand je publierai cette vidéo, nous serons la deuxième semaine de novembre, dans le courant de la deuxième semaine de novembre.
il y a du coup le Black November de Séverine de Il est bien ce livre, et donc du coup j'ai lu des thrillers. Bon, je n'ai pas lu que ça, hein. Je vais vous montrer ce que j'ai lu avant, mais il y a des thrillers. Donc voilà. Alors, le premier livre qui m'a remis totalement, mais alors totalement à la lecture, c'est à chaque génération, premier tome, Bienvenue à New Sunnydale de Kunder Blake, qui est une suite totale de Buffy contre les vampires, fait par une super fan de Buffy contre les vampires. Et quand je dis que c'est une super fan de Buffy contre les vampires, c'est une super fan de Buffy contre les vampires. Parce que dans ce livre, si vous n'avez pas vu la série, c'est pas que vous n'allez pas comprendre, mais il y a plein de petites anecdotes par rapport à ce qui s'est passé dans la série. Donc, vous ne comprendriez pas certains petites allusions et tout dans leur conversation. Bien sûr, il n'y a pas Buffy, vu que c'est à chaque génération. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle tueuse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, au fait, les tueuses ont disparu. Je vous spoile rien, ça se passe dans le premier chapitre. Et que la nouvelle tueuse, au fait, c'est la fille de Willow. Je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié. Désolée. Donc franchement, j'ai vraiment oublié le nom de Willow. La fille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Frankie. Et donc, du coup, elle va elle-même, du coup, on va, entre guillemets, faire un Scooby Gang. Alors, ce que j'ai adoré, forcément, il y a Willow, c'est sa mère, mais surtout, il y a Spike, qui est en plus devenu observateur. J'ai adoré. Enfin, bref. Et on a un peu Alex, mais sans plus. Mais c'est surtout... et alors, il y a Oz qui est là aussi. Donc, c'est génial. Franchement, j'ai adoré parce que ça se lit à une vitesse VV'. C'est comme si on regardait un épisode de Buffy contre les vampires, sauf qu'il n'y a pas Buffy. Mais c'est tout comme. Franchement, c'était un délice. J'ai lu ça dans le cadre du Scary Spooky Challenge de Céline Lecture, hein, parce que on s'était dit que pour ce challenge, on allait lire ce livre en lecture commune. Et franchement, aucune déception. Aucune. Et qu'est-ce qu'on a hâte d'avoir la suite? Franchement, oui. Parce qu'on veut savoir la suite. Parce qu'on tombe sur un cliffhanger de malade. Enfin bref, je vous en parle... comme une fan de Buffy, quoi. Mais franchement, si vous aimez cette série, que vous avez connue ou pas, franchement, foncez, c'est génial. Moi, c'est ma série avec X-Files. C'est mes deux séries chouchoutes. Enfin, il n'y a pas que celle-là, mais bon, on va dire, entre guillemets, ces deux-là, c'est celle que je voulais absolument avoir en DVD et que j'ai absolument en DVD. Donc voilà. Donc, j'ai plus rien à dire, hein. Lisez-le. Lisez-le. Ensuite, non, celui-là non, je vous en parlerai plus tard. Celui-là aussi. Je vais vous parler de Shi, une vie de chat, donc le tome 2 de Konami Kanata aux éditions Glénat. Je pense que je vous en ai déjà parlé, donc c'est le tome 2. Donc c'est l'histoire de Shi, une petite pupusse qui vit donc au Japon avec... ses parents et son petit frère, hein, parce que Shi, elle pense qu'elle est aussi humaine. Hein. Elle sait pas que c'est un chat. Elle sait pas qu'elle est un chat. Enfin bref, c'est trop marrant. C'est tout mignon, tout doux. En plus, les dessins sont en couleur. C'est réellement pour un jeune public, très jeune public, parce que il se lit en plus à la version européenne. C'est tout mignon. Le seul truc que je ne suis pas toujours très fan, ce sont les expressions des humains. Parce qu'il y a des fois, je trouve qu'ils sont pas très en concordance par rapport au texte. Mais bon, voilà, c'est assez mignon tout plein. Ici, elle va faire la rencontre d'un chat-ours, comme ça qu'il l'appelle. Et c'est Noiro, en fait. Mais bon, ça on le sait dans le tome d'après, que j'ai lu il y a quelques jours. Donc voilà, je vous conseille de lire cette petit manga tout mimi, tout mignon, qui est pas tout à fait récent, parce qu'il a déjà quelques années, ce manga. Je ne sais pas depuis quand il est là, mais c'est pas tout jeune.
2011, donc il a déjà 10 ans. Ça va aller, on va y arriver. Oui, je vous lis pas des nouveautés quand même, parce que 2011, enfin bref, j'adore, je suis une grande fan. Ensuite, oui, je vais vous lire donc, vous parler donc de La saignée de Sir Cédric, qui est au fait son dernier, c'est son dernier sorti en grand format et en poche. Assez particulier comme histoire, dans le sens où il y a plein de personnages, enfin il n'y a pas plein de personnages, il y a plusieurs personnages et on ne sait pas du tout comment ça va se faire. Et alors, ils sont pas humains pour moi, enfin bref. Ils sont très particuliers ces personnages, on n'a pas vraiment d'empathie pour eux, on n'arrive pas à les... Ils ont une psychologie très particulière. Je sais pas expliquer, j'ai pas eu d'empathie du tout pour les personnages, mais j'ai lu ce livre, ça ne m'a pas dérangé du tout, hein, qu'il n'y ait pas d'empathie pour les personnages, mais ça m'a retourné au fait dans le sens où c'est un vrai page-turner, quoi. Je n'ai rien compris jusqu'à la fin. J'ai vraiment été complètement abasourdie à cette fin, je m'y attendais pas du tout. Donc ici on va suivre Estelle Rochant, Quentin Falconier et donc le copain de Estelle et un grand. On va aussi parler aussi d'un grand auteur de romans et d'une autre policière. Donc Quentin Falconier est un policier qui est spécialisé dans le dark web, dans tout ce qui est dans tout ce qui est cybercriminalité. Et Estelle est une fille qui a été policière, mais qui a été écartée, enfin qui a été virée de la police parce qu'il y a eu une bavure, et est devenue garde du corps. Et de ce garde du corps, elle va devenir garde du corps donc de ce fameux auteur à succès, qui est en fait un gars un peu bizarre. Enfin bref, il est un peu malsain en fait. Et puis, on va se rendre compte que ces personnages, bah, forcément, vont s'entrecroiser à un moment ou à un autre. Sinon, ça parle d'une histoire de la Chambre Rouge. C'est une chose qui se passe, donc c'est la saignée, ça se passe dans le dark web. Et c'est assez sanguinolent quand même. Enfin, c'est pas... Le livre n'est pas... Comment expliquer ? Il y a quelques tortures qui sont logiques dans les livres, mais ce n'est pas trop torture quand même. C'est pas gore, absolument pas. Moi, franchement, c'est passé crème. J'aime pas le gore, donc s'il y a trop de sang et tout, ou trop de trucs... Bon, il y a quand même... Les 2-3 scènes sont des fois un peu... sont malsaines, mais le livre, en fait, en lui-même est déjà malsain, parce que ça parle du dark web tout le temps, ça parle de tuerie sur le dark web, ça parle de castagne tout le temps, enfin bref, c'est assez... c'est très psychologique aussi, donc franchement, j'ai vraiment bien aimé. Je sais, j'ai un peu du mal à vous en parler, mais c'est un thriller. Un thriller est très compliqué à donner pour ne pas spoiler quand même. Et mon ressenti est très particulier dans le sens où j'ai adoré. Et en même temps, ben voilà quoi, et les personnages, je les ai pas aimés quoi. Enfin, c'est pas que je les ai pas aimés, mais j'ai pas d'empathie pour eux quoi. Enfin, habituellement, on a quand même toujours une empathie pour un ou l'autre personnage. Et si, aucun quoi, c'est néant quoi. Et c'est très particulier. Mais ça gêne pas du tout la lecture et ça se lit super bien. C'est hyper addictif, on ne le quitte absolument pas. Franchement, je vous le conseille fortement. Maintenant, je ne sais pas, je vais lire Vindicta vu que c'est celui d'avant et qui a l'air d'être du même style. Enfin, du même style, de la même lignée, on va dire ça comme ça. C'est plus un thriller. Et puis, ben, je vais essayer quand même ces autres livres, mais je sais qu'il y en a qui sont assez gore, donc je verrai bien ce que ça va donner. Sinon, ben, en plus, j'ai super bien adoré la rencontre avec Cédric Cyr, super sympa comme mec. Ensuite, je vais vous lire ma dernière déception. Le Stephen King, donc Le mollet surgit du soleil. Dans la collection Albin Michel Louise.
Encore une fois, une déception de King. Je ne vais plus acheter cette édition, enfin cette collection, parce que franchement, à chaque fois, je m'ennuie, au fait. C'est d'une longueur, d'une lenteur. Au fait, le livre, donc, c'est l'histoire, au fait, d'un gamin, Kevin Delevan, qui reçoit, au fait, un appareil photo, et de cet appareil photo va surgir un molosse. Le soleil, au fait, c'est l'appareil photo. C'est assez particulier, ça s'appelle comme ça. C'est un Polaroid, mais il s'appelait Soleil, enfin bref. C'est un Soleil 660, 660, je ne le connaissais pas, enfin bref. Et puis voilà. Enfin, je peux pas vous en dire plus parce que si je vous en parle plus, je vais vous spoiler toute l'histoire. Parce qu'il ne fait quand même que 300 pages. Et déjà, entre guillemets, en vous disant que le molosse sort de cet appareil photo, je vous spoil déjà un peu l'histoire. Donc du coup, c'est très lent, c'est très... c'est malsain en fait, c'est pas horrifique. Pour moi, j'ai pas spécialement eu peur. C'est un peu horrifique quand même, mais c'est pas horrifique au point d'avoir peur. Enfin, personnellement, moi, j'ai pas eu peur. Il y a que les 50 dernières pages qui étaient, et encore 50-30, qui étaient vraiment palpitantes, où ça partait, enfin, qui était vraiment entraînante. Le reste, je les ai trouvés très très longs en fait. Enfin, donc, je vais abandonner de lire du King, du moins dans cette édition, enfin parce que ce sont plus des nouvelles hein, quand même. Je vais essayer plutôt Monsieur Mercedes parce que j'avais bien aimé l'Outsider que j'avais lu en livre audio il y a quelques années, mais au fait c'est un livre qui vient après Monsieur Mercedes et qui spoil au fait Monsieur Mercedes. Mais c'est pas grave, je vais quand même lire Monsieur Mercedes et Carnet Noir, et puis on verra bien si je vais aimer ou pas. À part ça, je vérifie les livres que j'ai là, parce que oui, mais non, je vais pas vous en parler maintenant, parce que je les ai pas encore chroniqués sur Insta. Donc, sinon, j'ai lu d'autres livres, et il me semble que j'avais un autre livre que je vais vous dire. Ah oui, si, j'ai oublié de vous parler de celui-là, de Cruelle Diablesse, de route. Oups. Allez. Donc voilà, je suis revenue avec. J'ai cherché, c'était Cruelle Diablesse. Semblait bien qu'il y avait un livre que je voulais vous parler de Serena Valentino, donc dans la suite de la série des vilains. Donc, désolée, il y a tous mes livres qui sont tombés. Bref, ça parle donc de Cruella d'Enfer. On apprend forcément comment Cruella d'Enfer est devenue Cruella d'Enfer. Moi j'ai franchement bien aimé. J'aime vraiment bien cette saga des vilains. Serena Valentino a vraiment une écriture hyper fluide, hyper intéressante, dans le sens où elle part dans la psychologie des personnages. Elle suit le Walt Disney, mais en même temps, elle invente certaines choses sans vraiment inventer les choses. Je trouve qu'elle est très... qu'elle suit quand même l'histoire de Walt Disney, en fait. Enfin, je trouve quand même qu'elle est assez raccord avec Walt Disney. Et voilà. Et donc, elle arrive à... Je trouve qu'elle s'imprègne quand même de cette essence qui est Walt Disney. Et en même temps, elle arrive à faire un livre qui n'a rien à voir avec Walt Disney. Donc voilà, franchement, je vous le conseille énormément. Oui, j'étais cherchée pour vous en parler que 2 minutes, mais enfin bref, franchement, je suis une fan de cette série. Que les autres, les Twist and Tale, pour le moment, j'ai été déçue de ceux que j'ai lus, donc franchement, celui-là, je vous conseille. Par contre, il peut se lire indépendamment de tous les autres qui ont été lus, donc les trucs des sœurs et tout, ça n'a plus rien à voir. Donc il n'y a pas de problème, on peut sans problème le lire en dehors des autres. Des 6 premiers tomes, sans problème. Vous pouvez commencer par celui-là, il n'y a pas de souci. Par contre, les 6 premiers tomes, il faut les lire dans l'ordre. Ça, je vous le dis, et je vous l'avais déjà dit. Donc, dans l'ordre, c'est-à-dire... Je vais vous montrer. Donc, il y a Miroir, Miroir, La Bête, Perdition, enfin, Pauvre âme en perdition, Maîtresse de tous les maux, N'est que
n'écoutent que moi, et Les étranges sœurs doivent se lire dans cet ordre-là, parce que là, il y a un fil conducteur par rapport aux étranges sœurs. Donc ça, absolument, ceux-là, il faut les lire dans l'ordre. Mais sinon, celui-ci, sans problème, vous pouvez le lire sans problème, voilà. Bref, je vous ai parlé pendant 40 minutes, je pense que mes prochains posts seront plus longs, plus courts, parce que forcément, je ne vais pas vous parler de 25 000 livres, je ne vais pas vous montrer un nouveau book haul de 50 livres, enfin j'exagère, mais enfin bref, d'une vingtaine de livres, donc voilà. Et j'espère que ce format vous plaira, et que vous serez toujours attaché à ce que je fais, enfin bref, et que si vous ne connaissez pas, abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut, parce que ça fait quand même vivre un peu la chaîne, même si moi, mini compte que je suis, je ne reçois rien du tout, je fais ça vraiment en bénévole, hein, il n'y a pas de souci, mais je vous dis à plus dans le bus, salut!